Parlons maintenant de vos outils de communication. Vous devez construire toute une gamme d'outils de communication qui sont cohérents, qui sont issus de votre plan marketing et qui vont contenir les messages que vous allez envoyer aux prospects que vous avez identifiés pour leur dire à ces prospects, vous avez ce besoin, regardez, j'ai l'offre qui vous convient, elle présente tous ses avantages et contactez-moi pour que nous convenions ensemble d'un premier contrat pour que nous travaillions ensemble. Ces outils de communication, vous devez absolument les bâtir au préalable. Il n'est pas question de partir en haut du Mont Blanc sans avoir fait tout son pactage avec sa gourde, de la nourriture, une couverture de survie, des vêtements chauds, des grosses chaussures. Ça se prépare et d'avoir regardé la météo et d'avoir également pris des renseignements auprès des guides de haute montagne. Toutes ces choses-là, toute cette préparation est indispensable, sinon vous allez vous retrouver au fond d'un trou, au fond d'une crevasse. Et bien de la même manière, quand vous allez partir à l'assaut de votre clientèle que vous avez identifiée, vous devez avoir tout votre pactage de prêt pour ne pas vous prendre des refus systématiques et ne pas vous décourager, perdre de l'énergie et finalement abandonner, renoncer. Pour cela, vous devez avoir bâti au préalable toute une gamme d'outils de communication, d'outils marketing qui vont vous permettre de convaincre vos clients. Tous ces outils, vous allez les bâtir à partir de votre première réflexion que vous avez structurée dans votre plan marketing. Alors, ce qui est important de voir déjà, c'est que vous allez envoyer ces messages à des clients qui ont bien d'autres choses à faire. Ils sont occupés, sinon ils n'auraient pas d'entreprise, ils travaillent pour convaincre leurs propres clients, pour produire, pour faire l'administration de leur entreprise, et vous allez arriver avec vos messages et vous allez bien sûr les perturber dans leurs tâches quotidiennes. Et souvent vous avez des réticences à déranger les autres, je le sais parce que j'ai vu beaucoup de vos collègues, et il faut comprendre que c'est indispensable d'abord de le faire. Si vous ne le faites pas, personne ne viendra vous chercher chez vous, à votre domicile, pour faire le travail. Donc, d'abord, c'est une obligation vitale. Deuxièmement, toutes les entreprises le font en France ou à l'international. Toutes les entreprises qui veulent vivre ont besoin de communiquer pour dire « j'existe et j'ai des choses intéressantes à vous proposer ». Regardez la publicité que fait par exemple Renault ou Peugeot, enfin des grandes entreprises que vous connaissez. Vous avez de la publicité à la télévision, vous avez de la publicité dans les boîtes aux lettres, vous avez de la publicité dans les journaux, vous avez de la publicité dans les métros, sur les affiches en 4x3, vous en avez à la radio, on vous téléphone pour vous proposer d'essayer la voiture. Enfin, c'est innombrable les messages publicitaires que vous envoient ces entreprises alors qu'on achète une voiture en moyenne tous les 4-5 ans. Et pourtant, toutes les semaines, tout le temps, tous les jours, vous recevez ces messages-là. C'est pas pour le plaisir de dépenser de l'argent qu'elles le font, ces entreprises, c'est pour survivre. Eh bien, vous, de la même manière, vous devez envoyer de nombreux messages. Alors, comme vous n'avez pas les moyens de ces grandes entreprises, eh bien, vous allez vous limiter à la cible que vous avez identifiée, qui est d'un volume suffisamment réduit. Vous ne vendez pas à toutes les entreprises ou à tous les particuliers de France, vous vendez à votre cible de 500 ou 1000 entreprises que vous avez identifiées, cibles que vous avez identifiées, et c'est à ces gens-là qu'il va falloir envoyer plein de messages de la même manière, de façon aussi professionnelle, autant que possible, que les grandes entreprises que je viens d'évoquer. Vous allez devoir envoyer ces messages. Et souvent, vous vous dites « oui, mais je vais déranger les gens ». Alors, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai pendant les 3 premières secondes, quand vous allez interrompre la tâche de la personne qui est en train de produire, de faire son travail pour faire vivre son entreprise et pour lui proposer vos services, eh bien vous allez la déranger pendant la première seconde. Et ensuite, si vous lui dites quelque chose qui va l'intéresser, qui répond à son besoin, qui répond à une préoccupation qu'il a ou qu'elle a, eh bien, vous allez tout de suite devenir intéressant. Je vous explique donc qu'il faut aller très très vite à l'essentiel. Il faut tout de suite dire « Monsieur ou Madame Dupont, je vous connais parce que je sais quel métier vous exercez, quel problème vous avez, et regardez, j'ai la solution à ce problème-là. » En 3 phrases, il faut que ces messages-là soient passés. Ensuite, vous donnerez plus d'informations, plus de détails. Mais tout de suite, il faut aller à l'essentiel. Et à ce moment-là, une fois que vous aurez donné envie
à la personne d'en savoir plus parce que ça correspond vraiment à un besoin, vous ne la dérangerez plus. Et peut-être que vous allez discuter pendant 1 heure avec ce prospect ou qu'il va lire votre site dans le détail pendant 1 heure parce que vraiment votre solution, votre service correspond à un problème qu'il a et qu'il ne sait pas encore résoudre et peut-être que vous êtes la solution à ce problème et donc il va vous lire dans le détail. Mais pour qu'il accepte de lire dans le détail ou de vous écouter de façon approfondie, il faut qu'au départ, il vous lui ait dit des choses intéressantes. Avant de commencer d'analyser tous les supports de communication, la lettre commerciale, la plaquette commerciale, le site internet, le mail, l'argumentaire commercial, la présentation orale, le fichier de prospect, voyons d'abord des points communs à tous ces outils de communication que vous devez respecter. Vous devez respecter des règles communes. Quelles sont-elles? Il faut d'abord que vos messages soient simples. Simples d'abord dans le français que vous utilisez. Une phrase, c'est un sujet, un verbe, un complément et un point. C'est tout. Il ne faut pas faire des phrases à rallonge. Vous voulez souvent mettre des phrases à rallonge parce que vous voulez dire toutes les qualités de votre offre et on ne comprend plus. Il faut faire que des phrases très courtes avec une idée par phrase. Comme ça, les gens comprendront ce que vous avez écrit ou ce que vous allez dire. Deuxièmement, il faut, si vous écrivez sur une plaquette commerciale ou si vous écrivez sur un site internet, vous devez utiliser des polices de caractères très simples. Times, Arial, Geneva, des choses comme ça, des choses classiques que tout le monde voit partout. Et surtout pas des choses originales. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas un graphiste. Vous n'êtes pas en train de vendre de l'art, alors, sauf si vous êtes graphiste ou auquel cas vous êtes capable de le faire tout seul, vous ne devez pas suivre mes conseils. Mais en dehors des graphistes qui savent sortir des règles que tout le monde respecte, parce qu'ils maîtrisent suffisamment bien ces règles, en dehors des graphistes, vous devez vous limiter à des choses ultra basiques, ultra simples. C'est pas là que vous devez vous différencier, c'est dans l'intérêt de votre offre. Mais vos titres doivent être plus gros, en gras, en Arial, encore une fois, ou en Geneva. Le texte en dessous doit être aussi dans des polices standards, et surtout pas des polices alambiquées que vous trouvez jolies, mais que personne n'arrive à lire. De la même manière, les images que vous allez utiliser doivent être des images simples, et pas des images complexes. Il faut que tout de suite on comprenne ce que vous voulez dire avec les médias que vous utilisez. De la même manière, la mise en page doit être très simple. Ne faites pas des choses compliquées, faites juste des paragraphes qui se succèdent avec à chaque fois des arguments qui vont de plus en plus loin. Une mise en page très simple. Vous faites une promesse en disant ça, ensuite expliquez pourquoi cette promesse est viable en donnant vos arguments, de façon très simple et très claire. La simplicité et la clarté, c'est ça ce qui fera que votre outil de communication fera mouche. Autre règle à respecter, ne mettez jamais de tarif, de prix dans vos outils de communication. Pour 2 raisons majeures. La première raison, la moins grave en fait, c'est que vous allez donner des informations à vos concurrents. Bon, c'est pas très grave, mais c'est pas la peine de faire un cadeau à vos concurrents. Mais la deuxième raison, surtout, c'est que le prospect à qui vous envoyez ce message, s'il a l'information de prix, il n'a moins besoin de vous appeler. Il pourra comparer votre offre, dont il connaît le prix, avec celle d'un concurrent, et si le concurrent n'a pas donné son prix, pour pouvoir comparer les 2 offres, il va appeler le concurrent. Et le concurrent sera en position de force pour pouvoir argumenter, expliquer pourquoi, s'adapter à la demande, expliquer pourquoi c'est intéressant, etc. Donc vous ne devez pas donner le prix ou vraiment des informations de prix extrêmement réduites, du style un prix d'appel, des choses comme ça, pour pouvoir évaluer complètement votre offre avec le prix, eh bien, il faille vous appeler. Je vous ai dit dans le plan marketing que vous deviez absolument avoir une politique de prix définie. Il faut bien sûr que quand on vous appelle, vous puissiez donner un prix, mais ce prix ne doit pas être public, il doit être donné au moment où on vous contacte. Autre règle évidente, mais qu'il vaut mieux rappeler parce que je l'ai vu de nombreuses fois oublier, eh bien, vous devez mettre toutes vos coordonnées sur vos outils de communication. Votre numéro de téléphone, votre mail, votre adresse postale, votre numéro sirène,
votre nom, tous ces éléments qui vous permettent à un prospect de savoir qui vous êtes, d'éventuellement contrôler que vous existez bien avec le numéro sirène et d'être rassuré sur votre existence. Et aussi, surtout, s'ils ont envie de vous contacter, eh bien, ils pourront vous envoyer un message. J'ai oublié le mail, aussi bien sûr le mail. Et vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Dans votre cible, vous avez des gens qui vont vouloir vous parler au téléphone pour entendre votre manière d'argumenter, et d'autres au contraire qui vont vous envoyer un mail. D'autres qui vont aller sur le site pour voir l'intérêt de votre offre. Eh bien, pour que chacun puisse trouver le bon outil pour vous répondre, pour vous communiquer leur intérêt, eh bien, il faut que vous mettiez la palette de toutes les coordonnées possibles. Et puis encore une fois, ça permettra aux gens de vérifier votre existence légale, ce qui est très important en termes de vente. Dans vos outils de communication, vous devez exclure tout ce qui est discours commercial creux. Qu'est-ce que j'entends par discours commercial creux? C'est quelqu'un toujours à votre service. La qualité, la satisfaction du client est notre première préoccupation. Je suis à votre service. Je cherche votre satisfaction. Je fais de mon... Enfin, toutes ces choses-là, toutes ces phrases, qu'on peut décliner de 1000 manières différentes, sont creuses, ne disent rien d'intéressant. On peut les utiliser dans n'importe quel métier, dans n'importe quel service. Ma préoccupation essentielle, c'est de vous satisfaire. Vous pouvez le mettre sur une plaquette d'informaticien, une plaquette de graphiste, une plaquette de secrétaire. Donc ce message n'apporte aucune information particulière. Et donc il faut l'enlever. Il faut que ce soit d'autres éléments qui donnent ce message. Bien sûr, la qualité et la satisfaction du client sont très importantes. Mais il ne faut pas que ça soit une phrase creuse qui a été mise comme ça pour remplir l'espace. D'autant plus que l'espace en question, il est limité. Vous avez, sur votre plaquette commerciale, vous n'avez qu'une page A4 de surface. Et si vous prenez 10 mots pour mettre des choses qui n'ont aucun intérêt, eh bien c'est 10 mots perdus. Vous auriez bien mieux fait de trouver les arguments plus pertinents, les exemples d'intérêt pour le client de façon précise. Donc pas de baratin creux, pas d'argumentaire commercial creux.